Un nouveau scandale pour Facebook. La Commission fédérale du commerce américaine enquête sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles de la part du réseau social. Dans son viseur, les rachats de WhatsApp en 2014 et d'Instagram en 2012. La Commission juge le pouvoir de Facebook trop important. Un scandale de plus. Cette semaine, le réseau social a admis avoir écouté certaines conversations d'usagers de son application Messenger. Pour en parler, nous sommes avec Xavier Lemaire, responsable informatique et réseau de la République souveraine. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors, Facebook dans le viseur de la Commission fédérale du commerce américaine, que s'est-il réellement passé et que reproche-t-on au réseau social ? Merci pour votre accueil. On reproche au réseau social d'enregistrer des communications, de les donner à un tiers sous-traitant pour pouvoir traiter l'information et faire la traduction entre l'audio et le texte, et de laisser fuiter ensuite ces informations à l'extérieur et d'en donner accès à des tiers non dépendants de Facebook. Ça pose encore, pour une énième fois, la problématique de la sécurité des données au sein des réseaux sociaux et des libertés folles qui sont laissées à ces outils par rapport aux utilisateurs qui n'ont pas les notions qu'il leur faut pour savoir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'on fait de leurs données personnelles. Alors justement, est-ce qu'il est possible de modifier le comportement de Facebook ? Est-ce que ce réseau social peut craindre quelque chose ? Aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'a rien à craindre. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a récemment négocié pour une amende de 5 milliards, qui représente quasiment rien quand cette même entreprise fait 22 milliards de bénéfices et qu'elle est capitalisée à 500 milliards. Donc aujourd'hui, les contraintes n'existent pas. En plus, la contrainte, elle n'est que des États-Unis sur Facebook qui va décider ou pas par rapport à leurs intérêts à conserver ou à effectivement taper un petit peu sur les doigts de cet enfant passage qui a mis les doigts dans le pot de confiture. La vraie problématique, c'est de laisser les pots de confiture ouverts partout dans la maison, avec des enfants comme Facebook qui sont capables de courir partout. Et pour autant, est-ce que l'image du réseau social est écornée ? Non, le nombre d'utilisateurs ne fait qu'augmenter. La valeur de Facebook en termes d'action ne fait que grimper, malgré toutes les affaires. Facebook est toujours une entreprise florissante sur laquelle des traders gagnent énormément d'argent ou font gagner énormément d'argent à leurs clients. Comme je vous ai dit, c'est une société qui fait 22 milliards de bénéfices. Donc pour l'instant, on n'a aucune contrainte. Et c'est bien le problème. Ces startups sont censées innover les usages et non pas innover sur la fraude fiscale, l'abolition du droit du travail, l'exploitation des données de vie privée des utilisateurs. Et ils le font. Il n'y a aucune restriction. C'est ce qui fait qu'ils font une énorme atteinte à notre démocratie. Mais donc, justement, avec cette toute puissance, est-ce que Facebook a un pouvoir politique ? Par conséquent, oui, elle a un pouvoir politique, parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut de l'information que les usagers, des milliards d'usagers, voient ou peuvent envoyer. Aujourd'hui, vous n'avez aucun État qui peut avoir un pouvoir de limiter ce qui peut se publier sur Facebook ou ce que Facebook peut publier comme publicité sur l'ordre des informations qui vous sont distillées. Donc c'est un outil qui est effectivement dangereux, on le sait qu'il est dangereux, mais pour l'instant les États n'ont aucun pouvoir sur ce genre d'outil. Alors du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour stopper tous ces scandales à répétition ou en tout cas contrôler un minimum ? Au lieu de faire des traités de libre-échange qui ne font que casser les frontières, aujourd'hui, l'Internet, c'est un monde sans frontières. Il faut que les États se réunissent et mettent en place des traités pour réfléchir à ce type
de problématiques. Les données des utilisateurs, ce système de réseau social, c'est quelque chose qui n'existe pas dans nos systèmes juridiques et qui n'existe pas dans nos traités internationaux. Il faut se mettre autour de la table et réfléchir à comment limiter les pouvoirs de ce type d'entreprise. Merci beaucoup Xavier Lemaire, ingénieur et responsable informatique et réseau de la République souveraine.